Un passager clandestin fantôme qui se fait passer pour un pirate, un homme ressemblant à un chien qui aurait attaqué des gens, une voyante un peu trop précise dans ses prédictions, des sneakers et des pieds humains retrouvés chaque jour sur la plage, ou encore un mystérieux homme volant aux États-Unis, c'est ce que nous allons découvrir dans ce tout nouveau LAH, les Actus de l'horreur. Est-ce vrai? Est-ce faux? Croyez-vous en ces différents événements? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à développer votre point de vue, ça m'intéresse. N'oubliez pas non plus que vous pouvez vous abonner pour me soutenir, mais aussi liker et partager cette vidéo pour lui donner plus de visibilité. Sur ce, on est parti pour ce tout nouveau LAH. Venez avec moi, let's go! La première actu, on peut la retrouver sur Reddit. C'est en fait une caméra de surveillance d'un navire croisant passant près des côtes somaliennes qui aurait pris une vidéo d'un phénomène plutôt étrange. Il faut savoir que ces eaux sont considérées comme très dangereuses et que les attaques de pirates se sont multipliées depuis les années 2000. C'est donc pour ne pas se faire repérer par ces côtes dangereuses que le capitaine du bateau aurait ordonné d'éteindre toutes les lumières pour le rendre plus discret. Ces images donc ont été tournées alors que le bateau était plongé dans le noir complet et que tous les matelots étaient dans les cabines. Alors que le silence et l'obscurité règnent à bord, pendant qu'une menace plane à l'extérieur, une scène, comme vous venez de le voir, d'une étrangeté inquiétante vient d'être filmée dans une pièce vide du navire. On y voit une sorte de brume flottante et quelques secondes après, on y discerne clairement une forme humaine. Pendant plusieurs secondes, on la voit rester immobile jusqu'à qu'elle se désintègre totalement. Les récits de fantômes sur des navires sont plutôt très connus de tous les marins, mais il est très rare qu'une caméra de surveillance arrive à prendre en vidéo un de ces phénomènes. Et vous, qu'en pensez-vous? Anomalie de la caméra ou réelle apparition fantomatique? En tout cas, tout ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipage a été terrorisé à la vue de ces images. Peut-être est-ce le spectre d'un pirate qui aurait tenté un abordage même après la mort? Nous n'en savons rien. Tout ce que nous avons, c'est ces images. Aux États-Unis, il y a beaucoup de légendes urbaines à propos de monstres plutôt humanoïdes qui se baladeraient sur le territoire. Ces créatures issues de la culture amérindienne continuent de terroriser certaines personnes. Nous avons par exemple comme très connu le Wendigo ou encore l'oiseau du tonnerre, mais encore aussi le Bigfoot, mais aussi l'homme lézard qui entrait apparemment le comté de Lee en Caroline du Sud. Chaque état a plus ou moins son monstre et son histoire. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers le Michigan pour parler d'un homme qui aurait été aperçu il y a déjà plusieurs années et qui serait couplé à un chien. Ce loup-garou, comme certains habitants l'appellent, aurait été aperçu pour la première fois en 1887 lorsqu'un homme se serait fait tuer par deux chiens se tenant sur leurs pattes arrière. En 1987, un certain Bob Farley composera une chanson nommée Dogman où il retracera les faits atroces effectués par cet homme-chien. Ce morceau deviendra un tube en quelques jours, et Bob Farley recevra par la suite des dizaines d'appels de personnes attestant qu'elles ont aperçu cet homme-chien. Bob expliquera que pour sa chanson, il s'était à la base juste inspiré de légendes amérindiennes, mais qu'il n'avait jamais vu ou aperçu ce fameux loup-garou. Et il semblerait que tous les témoignages l'ayant vu auraient commencé en 1987. Donc, juste après la réalisation et la diffusion de cette musique. Pourtant, des récits, des photos et des vidéos continuent à circuler sur la toile. Et la dernière apparition date du 28 octobre 2021 et aurait été filmée par une caméra de surveillance et ensuite rediffusée sur TikTok. On y distingue un animal se déplaçant un peu comme un singe, ou en tout cas proche d'un déplacement humain, mais avec un museau qui ressemblerait à un canidé, et du coup à un chien. Et vous, est-ce que vous croyez à ces légendes de loup-garou, à ces légendes d'homme-chien? Croyez-vous qu'une mutation a pu arriver et que cette bête puisse vivre dans le Michigan, dans les forêts, se cacher, se nourrir peut-être comme un animal tout à fait normal?
Ou alors, est-ce une pure invention? Est-ce seulement la création de quelques-uns pour effrayer la toile? Ou simplement l'imagination de certaines personnes à force d'avoir écouté un peu trop de légendes? La troisième actu nous amène auprès d'une voyante. Qu'on y croit ou non, un homme qui avait un mariage totalement désastreux a décidé en dernier recours de se tourner vers une voyante pour essayer de l'aider et d'améliorer son mariage. Cette voyante qui s'appelle Sophia et qui se présente donc comme médium spécialiste en relations amoureuses mais aussi coach de vie, a reçu un certain Mauro R pour essayer de l'aider dans l'effondrement de son mariage. Sophie, après avoir consulté les cartes de tarot, découvre en effet que si leur mariage ne fonctionne pas, ce serait apparemment à cause d'une malédiction jetée par une sorcière qui aurait été embauchée par l'ex de Mauro car elle serait jalouse. Après ce diagnostic, Sophia aurait proposé à Mauro de le libérer de cette malédiction pour la maudite somme de 5000 $. Car elle lui explique, je cite, que si il garde cette malédiction, elle causera la perte de sa femme, mais aussi de ses enfants et de toute sa famille. Mauro, totalement terrifié par ces nouvelles, laissera un acompte à Sophie de 1000 $ pour qu'elle puisse commencer à mettre en place les contre-mesures contre cette malédiction. Malheureusement, plusieurs semaines après, Mauro ne constate aucune évolution. Il semblerait même que cela soit de pire en pire et que son mariage n'arrive pas à remonter la pente. Et qu'en plus de ça, maintenant, il souffrirait d'anxiété, d'angoisse et d'insomnie. Considérant finalement que cette femme ne pourrait rien pour lui ou que la malédiction était trop forte, il a décidé de traîner Sophie en justice en lui demandant 25 000 $ de dommages et intérêts. Et vous, qu'en pensez-vous? Sophie a-t-elle réellement essayé de libérer la malédiction ou tout simplement a-t-elle tenté d'escroquer Mauro? Que pensez-vous de la voyance? Vous y croyez? Vous? Ou alors n'est-ce qu'un baratin pour vous faire sortir votre argent? Je ne sais pas, à vous de me dire. La prochaine actu parle de pieds découpés et de sneakers. En effet, depuis 2007, des découvertes macabres s'accumulent sur les rives de la mer Salish entre le Canada et les États-Unis. En 14 ans, pas moins de 20 pieds et chaussures ont été retrouvés sur cette plage, le dernier remontant au 1er janvier 2019, et seulement 5 victimes ont pu être identifiées avec l'ADN retrouvé sur les pieds. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, sachant que les derniers pieds ont été retrouvés en 2019? Eh bien tout simplement parce qu'un médecin sur TikTok, un certain Dr Karan Raj, aurait peut-être trouvé la réponse à toutes ces atrocités. Sa théorie repose sur deux choses, l'anatomie humaine et un certain type de chaussures. Selon lui donc, ce sont tout simplement des cadavres tombés en mer, comme il peut y en avoir tous les jours, qui se seraient fait dévorer les chevilles, puisque ce serait la partie la plus molle, en tout cas l'une des parties les plus molles du corps, ce qui entraînerait forcément que le pied se détache du reste du cadavre. Feet have been found completely unattached to their humans and almost always in sneakers. Was it because of a serial killer with a foot fetish? Or was the mafia disposing of bodies so their enemies sleep with the fishes? It was actually because of the footwear industry. When a human corpse sinks to the bottom of the ocean, it's quickly set upon by scavengers. These scavengers are lazy feeders. They prefer to tackle the softer parts of our body than the tough, grisly bits. Some of the softest parts of us are the soft tissues and ligaments around our ankles. The scavengers chow down on this, the foot will detach pretty quickly from the rest of the body. The reason it happened more since 2007 is because of a change in sneaker design. Over the last few decades, shoes have become more buoyant. As a result, we could be seeing more severed feet wash up on our shores. En temps normal, comme il le dit lui-même, un pied nu coule très vite dans la mer. Mais il a remarqué que tous les pieds qu'il avait retrouvés étaient chaussés de sneakers. Or, il explique que les semelles de ces chaussures contiennent souvent des poches d'air qui du coup assurent une très bonne flottaison et empêchent le pied de couler. Cependant, il reste un dernier point. Pourquoi tous ces pieds sur cette plage précise de la mer de la Salish? Il semblerait qu'autour de cette plage et autour de cette zone, il y ait pas mal de petites îles qui empêcheraient les pieds de partir au large et les captureraient comme un filet en les accumulant directement sur les plages de Salish. Ces hypothèses semblent apparemment concorder avec ce que les médecins auraient trouvé en analysant ces pieds. Il semblerait qu'aucun pied n'ait été tranché volontairement et toutes les causes des décès des pieds retrouvés sont associées à des suicides ou à des accidents. Sauf rebondissement, il semble que cette affaire soit maintenant résolue depuis novembre 2021. Néanmoins, tout cela ne reste que des théories. Pensez-vous qu'il puisse y avoir une erreur? Que ces pieds viennent d'ailleurs, qu'ils aient été tranchés, qu'il y ait quelqu'un qui capture des gens et qui coupe leurs pieds? On va encore me dire que je fais dire n'importe quoi à certaines actus. Néanmoins, tout ça ne sont que des théories. Notre imagination est ouverte. Les ovnis, tout le monde y croit, dans le sens où un ovni c'est simplement un objet volant non identifié. Ce n'est pas forcément un extraterrestre, c'est seulement quelque chose que l'on peut voir dans le ciel et qu'on ne peut pas identifier.
Néanmoins, quand les autorités américaines californiennes sont inquiètes à cause d'un mystérieux homme volant aperçu dans le ciel, on a de quoi se poser des questions. Son premier signalement, c'était lors d'un vol d'American Airlines le 30 août 2020. Puis 2 mois plus tard, le 14 octobre, c'est l'équipage du China Airlines qui aperçoit à plus de 2000 mètres d'altitude cette forme humanoïde volante. Enfin, en juillet dernier, cet humanoïde volant est de nouveau réaperçu par un avion et par ses passagers. En dehors de ce mystère, il plane aussi une menace et un danger. Car ce mystérieux humanoïde volant se balade quand même au milieu des trafics aériens et il pourrait engendrer peut-être un accident. Ce risque a permis que le FBI et l'administration fédérale de l'aviation ont pris cette affaire très au sérieux. Et grâce à des images filmées par des policiers, il semblerait que cette affaire soit enfin résolue. L'humanoïde, surnommé Rocketman, serait en fait un ballon. Et plus précisément un ballon à l'effigie de Jack Skellington, le héros du film de Tim Burton, L'étrange Noël de Mr. Jack. L'explication, appuyée par les images diffusées par la ABC, reste très étrange et ne convainc pas tout le monde. Sur d'autres images, filmé en décembre 2020, le fameux ballon qui semblerait être à l'effigie de Jack Skellington paraît totalement différent des images qui ont été diffusées par la ABC. En plus de ça, on a vraiment l'impression qu'il arrive à se déplacer par un autre moyen et beaucoup plus rapidement que juste en étant porté par le ballon. Et vous, que pensez-vous de cette explication? Croyez-vous aux extraterrestres ou aux tests peut-être humains que l'on ferait et qu'on ne voudrait pas assumer? Pour vous, est-ce seulement un ballon en forme d'humanoïde qui volerait depuis donc de longs mois dans l'espace aérien américain? Ou alors serait-ce quelque chose d'inatteignable et de secret que les États-Unis ne voudraient pas dévoiler au grand jour? À vous de me dire dans les commentaires. Et voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Que vous y croyez ou non, j'espère que les actus vous ont plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire si ça vous a plu et surtout que vous pensez de tous ces événements. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on ne sait pas vraiment tout ce qui existe sur Terre et peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore découvertes. Alors pourquoi pas? Je ne dis pas que je crois au paranormal ni aux extraterrestres. Je dis seulement que pour l'instant, nous savons des choses, mais jusqu'à preuve du contraire. C'est la démarche scientifique. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On n'oublie pas le petit partage, le petit abonnement qui fait vraiment plaisir et qui me remercie pour mon travail. Et évidemment, le like si la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne réflexion après toutes ces actus plutôt étranges. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous la famille, tchuss!